Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un petit jeu français, Cocorico, créé par Léandre Proust. Donc Clash of Decks. Donc c'est un petit jeu super sympa de jeu d'affrontement. Donc en 1 contre 1, donc ça peut faire penser un peu à du Magic, à du Yu-Gi-Oh, Pokémon, tout ça. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir une main de cartes avec des créatures dans celui-là. Et on va devoir combattre l'adversaire et lui réduire tous ses points de vie. Donc le jeu est assez malin. La première version était une version print and play, où il fallait soi-même découper les cartes, tout ça. Nous, on avait eu celle-là d'abord au départ, et ensuite on a pris ce Kickstarter-là. Ça, c'est la première édition. Et il y a eu un deuxième Kickstarter récemment avec 2 nouvelles extensions. Parce qu'en fait, chaque petit paquet de cartes contient 36 cartes. Donc on peut rejouer pas mal déjà avec un petit paquet. Et là, chacun des petits decks est une extension autonome. Donc on peut jouer avec n'importe quel deck, on peut tout combiner également. Et donc aujourd'hui, je ne serai pas seul sur la vidéo. On va faire une vidéo affrontement avec mon fils. Parce que lui, il aime bien ce jeu-là. Donc on a décidé de s'affronter là-dessus. On va partir sur la boîte la plus simple, celle-là, initiation. Parce qu'en fait, chaque boîte va amener des nouveaux mots-clés, des nouvelles capacités que l'on va retrouver ici, par exemple. Donc pour pas que ça soit trop compliqué, on va partir sur un truc un peu plus soft avec la première boîte. Donc, hop, celle-là, on va les ranger. Du coup, mon fils, que l'on appellera Steve pour les besoins de la vidéo. Hein, Steve, tu peux dire bonjour. Bonjour. Voilà. Steve en référence à Minecraft, vu qu'il aime bien. Donc, là, on a notre petit deck, comme ça, composé de 36 cartes. Donc, chaque joueur va avoir une carte comme ça, double sens, qui représente un peu ses points de vie. Donc, d'un côté, on a le bastion. Une fois que le bastion est détruit, on passe en fort. En château. Une fois que le château est détruit, c'est fini. Fin de la partie. Donc, hop, un château pour toi, un pour moi. Là, ça, ce sont les ponts. Donc, les ponts, ça représente deux zones de combat. Donc, le haut et le bas. Donc, on va mettre comme ça. Il va falloir se battre et défendre sur les 2 fronts. Donc, ça va être mes cartes. Vous verrez ma main de cartes. Et là, on a plusieurs unités. On a des unités et des sorts. Voilà, celui-là, c'est un sort, incantation, et une unité. Donc en haut à gauche, on a le coût en mana. Ici, les capacités éventuelles, le nom de la carte. Sa force d'attaque, ses points de vie. Celui-là a une armure. Si, celui-là, c'est une unité assez forte. Celui-là peut transpercer et résiste au sort. Celui-là peut sauter et augmenter ainsi ses dégâts. Il peut attaquer le premier tour où il est posé. Parce que habituellement, les créatures ne peuvent pas attaquer le premier tour de pose. Et il peut taper sur 2 cases. Normalement, une unité, on la place ici. Et elle tapera en face. Celui-là peut taper sur les 2 zones. Donc c'est toujours intéressant. Lui, il n'a pas de capacité, mais il a des bonnes stats. Lui, il peut taper en haut, en bas. Et il peut taper sur 2 unités. Quand il transperce, par exemple, si on est comme ça. Lui, quand ce sera son tour, il infligera 6 dégâts ici et ici. Donc il peut faire très très mal. Il coûte 6 à invoquer. Ouais, lui, c'est une bonne carte. Voilà, donc après, on va voir tout ça. Dès qu'on posera une unité, de toute façon, on expliquera. Et les sorts, en fait, alors c'est facile, en fait. Dès qu'on joue, on paye le mana, on inflige les effets éventuels. Là, ce sont des dégâts. Et la carte, ensuite, reste dans notre main. Elle ne joue pas, elle n'entre pas en jeu. Donc voilà, là, on va pouvoir procéder au draft. Je regarde, ouais, c'est bon, il y a toutes les unités. Bah, pour le draft, on va enlever ça. On le remettra tout à l'heure. Donc là, je mélange. On va voir qui commence à prendre le premier. Tu veux lancer la pièce? Ouais. Donc on a une petite pièce là. Bon, si c'est le crâne, c'est moi. Vas-y. T'as fait quoi? C'est le Clash of Deck. Donc c'est toi qui prends en premier une unité. Donc là, on va mettre 4 cartes. Attends, je vais les mettre là, qu'on voit bien. Je pense que je vais prendre le disciple. Disciple, ok. Disciple. Donc moi là, il faut que j'en prenne 2. Faut que j'en prenne 2. L'escargot, moi je l'aime pas trop. Après, lui, il arrive, il saute, il tape direct, il transperce. S'il tue, il re-attaque. Ah, il peut faire très très mal, l'escargot, par contre. Elle a une bonne défense. Bon, je prends l'escargot et le mutant. Oh, je voulais le mutant. Ah ouais, c'est comme ça. Après,
Là, c'est à moi d'en prendre un alors. Ouais, et c'est à moi d'en prendre 2 après. Et c'est à moi de laisser le plus nul à la fin. Moi, j'en prends un. Alors, il faut pas prendre que des grosses unités, hein, parce que là, j'en ai déjà 2 comme ça. Après, il faut pouvoir les jouer. Ouais. Donc là, j'en prends qu'une. Hein. Peut-être la carapace. Ouais. Bah, elle est bien en défense. je vais tester la machine. Oh, je la voulais pas, mais bon. Donc là, c'est à moi d'en prendre 2. Ouais. Donc tu t'en prends un. Bah, direct, vu que c'est mon préféré. Ok, donc là, moi, j'en prends 2. Je vais prendre ces 2. Merci. Pour le plus fier. Donc là, c'est à moi d'en prendre un. Ouais. J'hésite. Il y a lui qui est sympa, le baron. Là. Il y a le sort aussi. Il peut faire mal le sort. Non, il me faut des petites unités. J'ai beaucoup d'unités chères. Je vais prendre ça. Je pense que je vais prendre la météorite et le vortex parce qu'il peut être fort. Il donne le saut aux 2 persos d'à côté. Ok, moi je prends l'octopus là. 4, 5, 6. Ah bah on a déjà 8 cartes, c'est ça alors? Ouais. C'est fini. Voilà, donc ça, ces cartes, elles jouent pas. Donc, vous voyez, pour la rejouabilité, c'est toujours bien. Parce qu'avec un deck, on peut faire pas mal de parties avant de se lasser. Parce qu'on n'aura pas les mêmes cartes. Et ce jeu est présent sur BGA, pour ceux qui voudraient essayer en ligne. Voilà, donc là, on va placer les ponts. Hop, comme ça. Alors pareil, pour savoir qui joue en premier, on va relancer la pièce. Parce que le premier joueur a 6 de mana. Et l'autre joueur aura autant de mana que de cartes en main. Bah, 9. Voilà. Ouais, mais les personnes ne savent peut-être pas qu'on a 9 cartes. Enfin, 8 plus celui-là, il compte aussi comme une carte et un mana. Donc là, pour savoir qui commence en premier, tu relances la pièce. Je suis toujours le crâne. Toi, tu le lances si tu veux. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Encore le Clash of Deck. Voilà. Donc c'est moi encore. Bon, on voit pas super bien, mais ouais, c'est Clash of Deck. Donc c'est toi, donc tu as 6 de mana. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors. Voilà, j'ai mélangé les cartes. Alors en fait, on peut jouer. Là, je mets mon château, qui représente mes points de vie, en mode bastion. Et on peut jouer pendant notre tour que les 4 cartes les plus à gauche. Donc c'est-à-dire, moi, je pourrais jouer que celle-là. Et celle-là, pour accéder à celle-là, il faut que j'en joue une autre. Et quand on prend des dégâts, en fait, notre château est déplacé au fil de notre main. Voilà, par exemple, là, si je prends 2 dégâts, il vient là. Une fois qu'il arrive au bout de ma main ici, il est retourné en fort. Et il revient ici. Et cette fois, s'il retourne ici, je suis mort. C'est à moi? Et ouais, bah c'est toi qui commence. Bah, je pense que je vais jouer le disciple en premier. Disciple, ouais. Attends, on va le mettre comme ça. Pareil. Hop. Ok, donc lui, il arrive, il peut attaquer directement, il transperce. Sauf que là, il peut attaquer directement une créature. Là, il n'y a pas de créature. Il me reste 2, je vais mettre ça ici. Ok. Donc là, tu mets un vortex qui, lui, donne une capacité de saut aux créatures adjacentes. Gauche ou droite, mais bon, là, il n'y en a pas. Donc ça marche pas. Ok. Donc là, tu as utilisé tes 6 de mana. Donc là, c'est à moi. Attends, je vais peut-être décaler un peu. Parce que ma main, elle prend trop de place. Moi, j'ai 9 de mana. Alors 9. Là, en bas, il va attaquer à 2. Je pourrais bloquer avec ça. Après, il faudrait que je mette une unité qui tape assez fort, comme lui. J'ai combien? Moi, j'ai 9. Ouais, 9, c'est pas mal. Hein. Je vais mettre la brute ici. Donc, 4 de mana, 4. 4, 4, 4. 4. J'ai pas envie qu'il me tue. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4. 7. Ah, dommage, je voulais jouer lui aussi. Bah, je vais pas pouvoir tout jouer. Donc, je vais jouer l'octopus aussi. Comme ça, j'arrive à 9. Voilà. Donc là, mes unités sont placées. Ils peuvent pas attaquer au premier tour. Donc, c'est à toi. Donc, en premier, je pense que je vais jouer le reptile là-bas. Hop. D'accord. Et ici, le brigand. Ok, ça marche. Donc, là, ils arrivent. Comment ça se passe un tour de combat? Donc, elle arrive. Elle ne peut pas attaquer. Parce qu'elle a été invoquée là. Quand même sauter avec ça. Ouais, non, elle saute que quand elle attaque. Donc là, ça sert à rien. Il se passe rien. Lui, il attaque pas. Il a 0. Ok, on passe ici. Alors, lui, il peut attaquer. Donc là, comme il a la capacité de saut, il va sauter.
hop, il passe devant lui. Et à chaque fois qu'il saute, il prend 1 de force en plus. Donc là, il a 2. Il pouvait attaquer directement grâce au symbole de mâchoire là. Donc 2 sur ma carapace. Non, mais t'as déjà un bouclier. Voilà, bah, il faut expliquer, parce que les gens ne connaissent pas forcément. Donc la première fois que je prends des dégâts, mon bouclier, hop, s'active. Donc là, je prends 0 dégâts. Maintenant, lui, il a attaqué, maintenant c'est à lui. Lui, il me fait 2 dégâts, donc ça me tue pas. 2 sur 4, ça me blesse, mais vu que la fin de tour arrive maintenant, je récupère mes points de vie. Je fais 0 avec mon vortex qui fait rien. Voilà. Donc là, je reprends le tour. Et là, j'ai plus que 6 mana en main. Et vous voyez là, maintenant, au fur et à mesure que je vais jouer des unités, ma main va être de plus en plus réduite. Et un coup assez fort pourrait vite me faire passer en château et vite me tuer. Donc faut quand même faire gaffe à pas trop invoquer d'unités, ça peut être contre-productif. Alors. C'est trop forte ta carapace. Ouais, c'est pour ça que je l'ai prise. Alors là, j'ai trouvé un bon coup à faire. Je vais jouer le mutant, parce que j'ai 5. Ah mince, je peux pas le jouer. Mince, il est trop loin. J'ai 6 de mana. Mais ouais, il est trop loin. Ah mince, il m'aurait bien arrangé, lui. J'ai 6 de mana. C'est dommage. Le mutant, là, je l'aurais mis en bas, il aurait fait un malheur. Il aurait claqué les deux. Ah, le mutant? Ouais, je l'ai pris. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Bah pour 6, je vais mettre lui là, l'armure. Machine. Attends, j'ai un peu décalé parce que j'ai trop d'unités. Ouais. Moi, quand tu disais le mutant, je croyais que tu parlais de l'abomination. Non, et je mets le baron aussi là. Hop. Alors lui, la machine, il me donne l'armure aux unités à gauche et à droite. Donc mon micro-octopus aura une armure et le baron aussi. Donc ils seront résistants comme lui. Et en plus, ça résiste à la magie. C'est le symbole résistance magique. Voilà. Donc j'ai plus de mana, moi, je peux plus rien jouer. Donc eux, ils viennent d'être invoqués. Lui, il peut pas attaquer. Lui, il a 0. Lui, il vient d'être invoqué. Lui, 5, par contre, je te tue ça. Non, micro-octopus, tu l'avais déjà au tour d'avant. Ah bon, regarde, 6, 7, 8, 9. Donc tu l'avais déjà, lui. D'accord, donc lui, alors, il te tape de 5 sur le vortex. Hop, ça dégage. Là, je te tape de 5, mais ça tue pas ton brigand. Donc ça, elle reste en jeu. Et lui, il peut pas taper. Ok. C'est à moi. Ouais. Alors, à 6. Je vais te faire mon carnivore en haut. T'as que 6 de mana? Ouais. Donc là, c'est bon, t'as plus rien. Mais toi, tu m'as tout chippé. Alors, lui, il arrive en jeu, il peut attaquer directement. Il tape en haut et en bas. Et il saute. Ah putain, il va être chiant, lui. Donc il arrive, il saute de 1. Donc ça lui fait 3 dégâts. 3 dégâts ici. Et 3, il casse mon bouclier. Ok. Elle fait pareil. Alors elle fait 2 plus 3. Lui, il est mort. Et elle fait 2 sur ma carapace. Alors quand une unité meurt, elle revient dans la main au fond. Hop là. Voilà. Donc ma brute, elle revient ici. Donc là, en haut, c'est joué. Et lui, il a 2 dégâts, c'est ça? Ouais. Lui, il met 2. Donc il est mort. Et après, je te fais un dégât. Après, tu fais un dégât. Donc mon donjon, il va là. Ok. Ça va, pour l'instant, c'est pas très grave. Ok. Donc là, on va calculer, là. Parce que là, c'est chaud. Lui, il va faire 3. Lui, il va faire 5. Donc là, son premier monstre est mort. Ah, je peux peut-être jouer... Ouais, je peux jouer lui, maintenant. Ah ouais, mais... Non. Ah mince, je suis mal engagé, là. Mes cartes, elles sont pas ouf, j'ai l'impression. En plus, là, vu que ça tape des deux côtés, ça va pas m'arranger. Ouais. Ah, si, j'ai trouvé un truc de ouf. Ah bah là, t'es mort. Quoi? Tu vas tuer. Ah, tant pis, Attends. Je néglige le bas, mais par contre, je vais attaquer par le haut, parce que c'est eux qui me font chier, là. Donc, je mets le mutant en haut. Voilà. Alors, le mutant, il arrive. Avec la mâchoire, il peut attaquer directement des unités adverses, donc c'est bon. Il va sauter pour améliorer ses dégâts, et il va transpercer. Donc là, au départ, j'ai 2, 3, 4, 5. Donc je fais 5 aux 2. Aux 2 là. Lui, ils prennent 5 déjà. Ça c'est fait. Le baron t'achève le carnivore. Micro-octopus te tue le brigand. Et voilà, c'est tout. C'est à toi. Moi, je croyais que quand tu avais dit tuer, je croyais que j'allais perdre. Ah non, j'allais tuer d'abord tes créatures. Voilà. Donc là, je vais prendre 3 dégâts pour l'instant. 3 dégâts, ouais, ça me fait passer là. J'ai 4, 5, bon. 6, 7. Il va falloir faire gaffe 7. Quand même. Attends, je réfléchis avant de... Vas-y. Ah, t'es cuit là, hein? Non? Non, tu me le tues. Donc je vais éviter de le mettre.
Ah, mais le, c'est pas grave. Je sais pas si le mec. Bon, Ouais, je sais pas. Au moins, ça me fait une méga défense. Donc, je vais mettre le martyr. Hein. Ouais, j'en étais sûr que t'allais mettre ça. Comme ça, au moins. Donc là, t'as plus de mana? Ouais, je suis sûr d'avoir une grosse défense. Alors là, je prends 1, 2, 3. 3, donc là, tu me fais 3, ben, je passe en château. Sauf toi, tu le vois en plus, que je passe en château, ouais, c'est recto verso. Bah, donc il me reste plus que 4 points de vie. Alors le martyr, attends, je vais le taper, il aura plus d'armure. Je le tape à 5, je le tape à 2. Ouais, j'arrive à le tuer. Maintenant, c'est là, il faut que j'arrive à me débrouiller avec tout ça, là. Avec cette meute. Ouais, mais je sais pas comment faire. Donc le martyr, on a dit qu'il était mort. Hein. Ça va, tu peux être gentil et me les laisser, ils te font que 3 dégâts par tour. Lui il casse mon armure, lui il me tape. Je vais mettre l'alpha. Je mets l'alpha moi ici. Donc mon baron te met 3. Il casse ton bouclier. Lui il te met 5. Et lui il te met 2. Le martyr il dégage. Oui. Il n'aura pas servi à grand chose. Et lui l'alpha, ben, il va monter la garde ici. À toi. Il est trop fort l'alpha. Ça va. Même dans les anciennes boîtes, il était trop fort. Je me rappelle plus. Si, il était trop fort. Mais il est puissant parce qu'il a résistance, il résiste à la magie aussi, et il transperce. S'il te tape, il transperce. En plus, il a 4 d'attaque. Ouais. Avant, je crois qu'il avait 4 de défense et 4 d'attaque, si je me trompe pas. Je sais pas. Alors. Donc t'as 7 de mana. Ouais, 7. Attends. Je réfléchis. Je peux encore me faire. Moi j'ai plus que ça, moi, comme carte. Moi je suis pas à l'abri. Hein. Si je me prends un coup là, je peux mourir. Hein. Attends, je vais pas une un monstre qui attaque direct. Ah si, j'ai ça. J'ai combien? Ah oui, 7. Non, bah je pourrais pas faire. Donc bah je vais le faire en moins ça. Hein. Au moins ça te dégage un peu de meute. Je vais te faire météorite. Alors fais voir, tu la joues où? Je pense que je vais la jouer... Non. Lui il craint pas la magie, ça sert à rien. Ah oui, en plus il a un truc. Bah j'ai mes boucliers à eux donc deux. vaut mieux que je joue ça. Sur ça. Comme ça moi je tue un moins. Donc météorite elle me fait 5 là, et 5 à lui. Sauf que j'ai mon bouclier, ça me casse juste mon bouclier. Ok. Et il te reste 2 de mana. Hein. Ouais, je sais. Donc là c'est bien. Il a épuisé son mana. Je vais mettre ça en défense. D'accord, tu mets ça en protection. Alors lui, il tape à 3. Donc lui, il n'a pas d'attaque. Lui, il tape à 3, il me casse mon bouclier. Lui, il tape à 1, il me tue pas. Ah, ça, là, ça va être intéressant. Là. Ça va être super intéressant parce que moi, au prochain tour, je tape à 4 transperçants. Donc lui et lui, il dégage. En fait, au début, j'avais prévu de le faire sur son alpha, mais vu qu'il a la défense contre la magie. Ah bah là je vais t'éclater. Je vais t'éclater. Je vais jouer ça. Ouais, ici. Donc là, le baron, il te tue ton vortex. Octopus te met 5 dégâts. Attends. 4, 5. Ah ouais, je fais même pas mal, on me reste 1 PV. 1 PV. Le mutant, il peut attaquer direct. Il saute. Donc je suis à 3 dégâts sur les deux. Voilà. Et l'autre aussi. Et le alpha te met 4. Ah, je suis en... Toi aussi, t'es en château? Ouais. Ouais, très bien. Impeccable, ça. Voilà. À toi. Débrouille-toi avec ça. D'ailleurs, je t'ai battu une partie, maintenant je peux plus te battre. Peut-être. Ouais, j'ai un peu avancé, comme ça on voit mieux. Ouais, il me reste que 4 points de vie. Hein. Tu me mets 4 dégâts, je suis mort. Hein. Même moins. 3, 1, 2, 3. Ouais, j'ai pas des persos volants. Quand en plus, c'est même pas dans cette extension qu'on les gagne. Les persos volants. Alors, tu joues quoi? Faut que tu défendes des deux côtés, là. Je sais pas un truc qui me donne la rage aux deux. Aux deux premiers. Donc là, j'ai 9. Ouais, ça va, t'es bien. Si je défends pas, tu me tues. Si je défends pas là-bas, tu me tues. Bah ouais, c'est le but. Fait, je pense qu'il faut que je fasse ça. Hein. D'enfer. Ouais, bah en moins, tu me tues mes deux, mais je m'en fous. 6, 6. T'as mis 10 de mana, c'est trop. Hein. Mais non. 6 et 4. 9. 6 et 4. Ah oui. Bon, d'accord. Faut que je Donc tu mets le carnivore. Hein. Ouais. Je crois que ouais, tu vas rétrograder. Donc tu mets qui là? Tu mets que lui? Bah ouais. Bah t'es mort, tu te suicides, non? Bah oui, c'est pour ça. Je suis obligée, je peux mettre que ça. Ah bon? Ouais, et si je mets l'autre, j'aurais pas assez pour les prochains. Ils sont trop chers, mais tous mes prochains. Bah alors attends, lui il tape pas 2. Ah ouais, mais j'ai mon bouclier, donc tu me tues même pas. Et là tu me tapes à 2. Bah t'es cuit, hein. Parce que regarde, moi même sans jouer d'unité, là je te mets 3, je te mets 5, tu meurs.
Là, je te mets 4, je te mets 2 à ton château. Bah ouais, j'ai même pas besoin de jouer d'unité. Hein. Bah regarde, 3 et 5, ils dégagent. Vas-y, prends-le. Et là, je te mets 4 et 2, 6. Eh bah attends. Bah tu vas pas mourir. Ah ouais. Bah voilà. 4, 5, 6. Donc il me reste 2 PV. Bah c'est bon. Pile les 2 que tu m'as tué. Impeccable. Allez, vas-y. Alors. Du coup, j'aurais pu jouer une unité, moi. Bah ouais. Bah ouais, j'avais tout intérêt à le faire. Là, tu me dis que t'étais mort, mais tu t'es pas mort. Bon, vas-y, c'est pas grave, je te laisse un tour d'avance. Non, bah c'est bon, fais-le. Hein. Non, t'inquiète, je te laisse un tour de Bon, ouais, répit. tu me prévois. Ah ouais, tu vas me tuer cette fois, c'est sûr. Bah ouais, je vais essayer. Non, c'est bon, je te laisse un tour. Ça va, j'ai l'avantage. Je peux bien te laisser un petit tour de répit. J'ai des pourris. Bah, c'est toi qui as fait ton draft. Bah, c'est pas de ma faute s'il m'a laissé tous les nuls. Bah, t'as choisi des fois. Alors, t'as 9 de mana. Je vais mettre ça ici. Il te reste 5. Je Ça, compte pour là. toi parce que t'as du mal. 3, il te reste 2. Il me reste 2. Joue bien tes 4 premières cartes, hein, triche pas. Hein. Et ça là. Comme ça, au moins, il donne le saut à lui, donc il va faire plus 1. Alors, lui, il va peut attaquer direct de 1. J'ai mon bouclier. Par contre, il y a une question que j'avais besoin de te demander. Vu que là, j'ai mis ça ici, est-ce que lui, il va sauter une fois ou vu qu'il est tout devant, il va Bah, pas s'il est sauter? devant, il peut pas sauter. Mais il saute pas par-dessus lui? Bah, non, il peut sauter sur rien du tout. Il saute dans les unités qui sont devant lui. Ouais, donc en fait, c'est pourri. Bah, ça te fait de la défense quand même. Donc, lui, il tape à 2. Là, 2. Et là, il me casse mon bouclier. Bon, il se passe rien. Voilà. Ok, super. Donc là, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Lui, il va te taper à 3. Octopus, il va te taper à 5 tes points de vie. Et tu seras mort, non? Ouais, attends, lui aussi, il va mourir là, à 3. Bah ouais. Oui, mon reptile. Bah t'as mal calculé. Regarde, lui, 4 transperçants, il va te tuer les 2. Il lui va te faire 2. Bah regarde, 3 le baron. Vas-y, enlève ton reptile, là, il est mort. Et je te mets 5 maintenant avec l'octopus. Oui. T'es mort? Ouais, il me reste. Voilà. Bah, je pense qu'on a le temps de faire une autre partie. Hein. Ouais, attends, on va couper celle-là. On va refaire avec une autre extension. Bon, allez, à tout de suite. Donc voilà, ça sera la dernier petit affrontement sur Clash of Decks. On va vous montrer une nouvelle boîte. Cette fois, c'est Submersion. Donc on va de suite regarder les cartes. C'est le même principe à chaque fois. Hein. Avec les châteaux, les nouveaux ponts. Cette fois, avec une belle pleine lune. Les nouvelles unités. Il y a pas mal de dragons dans celle-là. Je sais qu'il y a aussi un éditeur de cartes sur leur site Clash of Deck. Là. On peut créer ces cartes, les imprimer et ouais, c'est pas mal. On choisit son illustration, on choisit les stats, tout ça. On choisit les stats et les pouvoirs, ça nous donne le coup automatiquement. Il y a un logiciel exprès. Tempête de lumière, ok. Donc là, les nouvelles capacités, qu'est-ce qu'on a? On a celui-là, la mana. Celui-là, il donne du mana. Donc c'est-à-dire quand il est en jeu, au début du tour, on a 2 points de mana en plus. C'est ça, Steve, hein Ouais. La capacité mana, 2 points de mana, c'est énorme. Non, c'est 1, je crois. Je suis plus sûr. Moi, je crois que c'était 2. Dans ce cas-là, va chercher le livre au pire. Comme ça, on fait pas de bêtises. Lui, il donne du mana à tout le monde. Qu'est-ce qu'on a? On a le petit crâne, là. Ça réduit les points de vie de l'adversaire à 1. Donc, c'est une espèce de malédiction. La santé... Alors, maintenant, il y a la vulnérabilité, c'est le crâne. Ouais, ça, je viens de l'expliquer, celui-là. Cherche pour le mana. Ah oui. Chaque fois que possesseur inflige des blessures... non, c'est pas ça, non. C'est déjà... Le mana. Ah oui, catalyseur. Si possesseur est en jeu lors de votre phase 1, gagnez plus de mana de ce tour. Ah oui, d'accord. J'avais raison. Voilà. Donc c'est bon. Du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, beaucoup de mana. On a ça, le prix du sang. Ça veut dire qu'en fait, si on n'a pas assez de mana pour invoquer la créature, on peut payer en prenant des dégâts. On paye avec notre propre sang. Ça, l'eau, on avait dit, c'était au bord du pont. On double sa force. Ouais, il y a beaucoup de mana dans celle-là. Ouais, ça va être intéressant à jouer. Allez, c'est parti. Est-ce que tu veux choisir en premier la première unité ou je prends? Non, comme à chaque fois, je me fais... À chaque fois, il y a souvent des nuls, donc... Et j'ai pas envie de me faire arnaquer. Cette fois, c'est toi qui commence le combat. J'ai commencé 3 fois et je veux pas reperdre. Donc c'est à cause de ça. Je suis sûr que ça me porte la poisse. Peut-être. Hein. Donc ce qu'on fait, alors je choisis la première unité. Toi, t'en prendras 2. 1, 2, 3, 4. Alors.
Attends. Ouais, j'aurais dû commencer. Ouais. Ne tape pas le lit. Ne tape pas. Du coup, qu'est-ce qu'on a là? Là, on a du mana qui peut être intéressant. Ah non, lui, c'est pas du mana. C'est là la plus forte. Garde royal, il transperce. Il y a le petit cuistot là, mais bon, il est un peu. Pas ouf. Non, je vais prendre le mage. Moi. Je prends le mage. Ouais. À toi. Je vais peut-être prendre. Je vais prendre ces deux-là parce que cette fois, je veux de la bouche. Ah oui, pour attaquer direct. Ouais. Oh! Et ben, je crois que cette fois. Attends, Ah, c'est à moi de commencer. on va les mettre droite là. Voilà, ce sera mieux. Donc, cette fois, je prends direct le grignoteur. Ok. Putain, il y a pas mal de gros là. Ils sont balèzes. Je vais prendre celui-là et celui-là. Tu me laisses le dragon. Ouais. Oui, il est fort. Il vole. Par contre, les volants, je te rappelle, ils attaquent le château. Ils s'en fichent des monstres. Quand ils sont en haut. Ouais. C'est à moi d'en prendre un là. Engeance, monstre des douves, ouais. Ah, il y a le petit sorcier là, je vais prendre lui moi. Toi? Ah oui, celui qui te met un PV. Ouais. Il est chiant lui. Bah, je pense que je vais prendre Engeance. Engeance, ouais. Ouais. Et le monstre des douves. Moi, je prends la bière, hein. Elle peut servir. Hein. C'est à toi d'en prendre une. Celui-là, c'est le dernier draft. Ok, donc il te reste une carte. Ouais, tu choisis en premier. J'ai réfléchi entre ces deux-là. Celui-là a 2. Ouh, il peut être fort. Ah, je sais pas. Moi, je regarde les coûts de mes unités déjà. Pour avoir un peu de. Pour avoir un peu de tout. Avoir un truc équilibré. Je réfléchis entre ces deux-là. Je sais pas. Tu dirais plutôt lequel? Alors, regarde dans tes cartes les unités que tu as déjà. Ouais, si t'as beaucoup de gros, tu prends un petit. Et si t'as beaucoup de petits, tu prends un gros. J'ai beaucoup de petits et beaucoup de gros. En fait, bah, j'ai égalité. Ah ben, ça dépend après. Donc, je pense que je vais prendre la plus classe. Normalement, toutes les unités se valent. Hein. L'hydre. Donc, toi, moi, je prends lui. Il est hyper fort, lui. Lui et le. Ouais, un petit mec à 1 aussi, ça peut servir. Ouais, merci. Puis c'est que je voulais. Donc, bah, tu vas pouvoir mélanger tes cartes. Après, tu prendras ton château. Ouais. Je mets les ponts. Qui commence à jouer? C'est toi. Je suis sûre que c'est ça qui me porte la poisse depuis tout à l'heure. On a fait 2 combats, j'ai toujours perdu à cause de ça. Je suis sûre que c'est ça. Ok, donc je commence. Donc ça veut dire que j'ai que 6 mana. Donc 6 mana. Je prends mon château. C'est parti. Alors 6 mana. Je pourrais commencer par ça. Hein. Cette icône, elle est vachement importante. Faut que je les cumule. Ah bah, il est là mon dernier, c'est avec ça. Ok. Bah 6 mana, je pense que je vais mettre lui. Après je pourrais mettre lui. Hein. En payant. Je sais pas. Non, je vais commencer par ça d'abord pour accumuler. Je prends le dragon émeraude. Et je le mets. En bas, ouais. Voilà. Donc au prochain tour, si tu me le tues pas, j'aurai 2 mana supplémentaires. Et la santé, le soin là, je crois que c'est quand je tape, quand j'inflige des blessures, je récupère 1 point de vie. Ça va, j'ai pas de mercenaires hein, dans mon équipe. Donc c'est à toi. Ouais, c'est toi, je suis gentil, je te donne pas de mercenaires. Donc c'est bien ça, le soin. Donc c'est bien, ça je vais pouvoir perdre de la vie avec ça. Mais la regagner avec ça. Hop. Ça plus la bière. Tu pourrais gagner. Avec la bière aussi, je regagne. Tu vas me déchiqueter. Allez, c'est à toi. Donc je vais te faire la plus grosse. Hein. T'as 9 points de mana. Donc je vais te mettre chef cuistot en haut. Il te reste 6. Avec 6. Ah oui. Et donc maintenant je vais faire qu'est-ce que j'avais prévu. Gros reste en bas. Ok. Et après. Garde royale ici. Oh, attends, ouais, grosse armée là. Ouais. Grosse armée. Alors lui, il pourrait attaquer une créature en arrivant, mais il n'y a pas de créature. Donc il attaque pas. Eux, ils attendent un tour. En fait, j'ai pas mis ici parce que à 2, je l'aurais pas tué. Ouais, et surtout, moi je t'aurais fait riposte avec les griffes là. Ouais, c'est pour ça. Donc moi, par contre, il faut que je te tue les mecs. Ah, j'ai rien pour attaquer direct. Ah, attends, du coup, j'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 10 de mana. Hein. Alors 10, là, ça va taper. Hein. Non, t'as 11. Non, t'as... Ah oui, j'ai 10. Oui, t'en as bien, J'ai 10. Ouais, je vais mettre lui, là, ce gros-là, pour 4. Et après, je mets mon dragon, qui coûte 7. Donc ça veut dire que vu que j'ai pas assez de mana, je dois payer avec mon sang. Hop, je me prends une blessure pour pouvoir l'invoquer. Donc là, lui, il peut taper à 3 sur ça, il le tue pas.
Ouais, il lui reste un point de vie. C'est bon. Moi, je vais déchiqueter. Vas-y. Hein. Donc à 6. En fait, je peux mettre 2 persos. Je vais mettre Engance ici. Engeance, on dit. Voilà. Et là-bas, attends. On va décaler Et comme en ça. haut, je vais mettre l'hydre. Ok, donc là, eux deux viennent d'arriver, ils peuvent pas taper. Lui, il peut taper de 2 sur ça, mais ça me fait pas grand-chose. Lui, il me tape de 3. Donc, il me reste 2. Par contre, je suis pas mort, ben, je te tape, mais ça fait rien. Ah ouais, et lui, il me tape, il me tue, hein, par contre. Et j'ai réfléchi, hein. Par contre, moi, quand je t'ai infligé des dégâts avec mon soin, là, je devais reprendre un point de vie. Hop. Et là, cette fois, je suis mort. Ok. Aha. Alors, j'ai combien, moi 1, 2. J'ai 7 de mana. J'ai que 4. 7, ça, je pourrais jouer, tuer un mec à 3. Ils sont forts, tes mecs en bas, là. Ils ont beaucoup de vie. Ils ont beaucoup de vie, mais je sais comment faire. Ouais, mais j'ai 7, moi. Ils m'ont quand même coûté cher. Hein. Attends, et en haut, qu'est-ce que je vais faire en haut? Lui, il va taper à 6, il va tuer ça. Lui, il va taper à 3, il va tuer ça. Il va rester ça. Donc, ça m'arrange pas. Eh, mais... Ah oui, après, elle va sauter. Je te dis bonjour, elle va te faire 5 dégâts. Je crois qu'elle va rien faire du tout. Parce que là, j'ai des trucs. 4, j'ai 7. Alors, je vais mettre lui ici. Pour 3. 3, 4. Et je joue ma bière. 5, 6, 7. Et la bière, elle te fait 3 dégâts ici, sur l'hydre. Allez. Donc moi, ma bière, elle a été jouée. Vu que c'est un sort, elle retourne ici dans ma main. Elle est pas mercenaire. Non, elle n'a pas mercenaire, elle me donne du soin. Mais je suis déjà à fond. Alors lui, il peut pas attaquer. Par contre, lui, 6, il tue ça. Lui, 3, il tue ça. Et lui, il vient d'arriver. Il peut pas taper. Je vais te déglinguer ton mec. Vas-y. Bon, bah, rien qu'avec ça, après je vais te faire. Bah, t'as 7 mana. 7 mana, on va voir qu'est-ce que tu peux faire. En fait, il y a un truc que je me demande. C'est le premier qui est ici ou c'est celui-là qui va attaquer en premier? C'est celui qui est le plus au fond. Celui qui est le plus au fond attaque le premier sur le pont. D'accord. Donc, attends. Donc là, j'ai 7. À 7. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je crois que le meilleur, c'est de mettre ça. Ah bah non, c'est ça. Voilà, je mets grignote ici. D'accord, donc il te reste 3. Chef piste là-bas. Ok. Donc lui, il arrive, il peut pas taper. Lui, il arrive, il peut taper. Par contre, on a fait tout l'inverse. 1, 1, 3, 3. Ouais. Lui, il tape sur mon bouclier. Donc là, tu regagnes... Ah non, tu m'as pas blessé. Donc tu regagnes pas de santé encore. Lui, il me tape de 3, donc il me tue. Et lui, il est libre, il peut me taper de 2 mon château. J'ai pas vu qu'il avait de défense. Voilà. Donc là, moi, j'attaque le tour. J'ai pas de mana en plus. J'ai 6. Je pourrais jouer ça. 3. Ah, je pourrais rejouer la bière. Hein. Elle est bien, la bière. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire 3. Je vais mettre un mec ici pour défendre. Et je joue ma bière à 3. Sur qui? Sur lui, là. Bah ouais, sur ça, là. Bah oui. Allez, lui, dégage. Et en plus, là, la bière, elle me redonne un point de vie. Donc regarde, j'ai regagné toute ma vie. Donc là, maintenant, je te tape de 2. Ouais, oh, on voit pas bien la caméra. C'est bon, je suis mort. 2 dégâts. Lui, il te met 6. C'est bon, je suis en château. T'es en château. Lui, il te met 3. Il me reste 2 PV. Et lui, il peut pas attaquer. À toi. Alors, donc là, il me reste plus que 6. Je suis à panne de vie. Il faut que tu trouves la solution. Ah bah là, je trouve dans tous les cas, je suis mort. 2. Ouais, il est trop fort en fait, ton deuxième personne. Je crois que. Ouais, il est... En haut, j'ai mis une armée de. Je crois que dans tous les cas, je suis mort. Ah bah, en haut, j'ai mis que des gros. Hein. Mais que des tueurs. Bah, essaie d'attaquer par en bas alors. Calcule, là, tu peux me faire 5 dégâts déjà en bas. Ouais, bah, il veut pas te tuer. Ah bah, je sais pas, renforce en bas. Tu trouves quelque chose. Qu'est-ce que je peux. Ah, regarde tes cartes, donc que t'as en main. C'est sur les cartes que t'as en main, tu vas pouvoir. Renforcer en bas parce que j'ai pas de bouche. Bah, avec des sorts ou des trucs, je sais pas. J'ai pas de sort. En jouant la défense en haut, bah, y a bien un truc à faire. Hein. Non, mais mes défenses, elles sont nulles. Ah, je sais pas, moi. Bon, bah, de toute façon, en fait, dans tous. Eh, mais attends, mais je. Ah, bah non. Non, donc en fait, dans tous les cas, je suis RIP dans ce jeu. Hop, voilà, hop. Voilà. C'est que t'as mal fait ton draft alors. Ouais.
Pas bien calculé. Donc lui, il peut m'attaquer de 2. Il me tue. Tu regagnes un point de santé. Parce que lui, il a regagné de la vie. Eh mais ouais. Ah mais non, ça va rien changer. Lui, il me tape de 3, lui, il me tape de 2. Ça fait 5 dégâts. 3, 4, 5. Bah là, je pense en château, moi aussi. Si tu me refais la même chose, je meurs. Ouais, mais sauf que tu vas déjà me tuer. Là, j'ai 6. Déjà Là, si on calcule. Alors lui, vu que c'est un volant et qu'il est en haut, il va direct au château. Bah oui, ça je sais pas. Donc il tape de 2. Lui, il va taper de 6 sur ça. Lui, il va taper de 3 sur ça. Ouais, en fait, il faut... Oui, j'ai juste à tuer un mec d'en haut, en fait, pour gagner. Ouais. Donc j'ai 6. Bah, moi, je vais mettre là une défense, au cas où. Je joue ma bière. Donc je vais tuer ça. Voilà. Et ensuite, lui, il tape de 2. Sur tes points de vie, direct. Oui. Parce que c'est un volant. Donc lui, il s'en fout des monstres. C'est bon. Lui, 6, il te tue là. Ouais. Et là, 3. Ah, t'es même pas mort, non? Si. Ça y est, t'es fini? Bah ouais. Bon, bah, cette fois, il n'y aura pas de quatrième partie. Là, je pense que on en a vu assez. Bon, bah, dommage. Tu m'auras battu une fois hors vidéo. Donc, Juste avant qu'on ait fait la vidéo. ouais, donc c'est assez rageant, mais je comprends. Je compatis à ta souffrance. Donc voilà, c'était Clash of Deck. Un petit jeu sympa, petit jeu de cartes. Franchement, pareil, ça vaut pas bien cher. Donc, si vous pouvez le prendre et que vous souhaitez faire des petits affrontements sympas, vous pouvez y aller. Allez, bonne soirée à vous tous. Et voilà, chose promise, chose due, on va se faire une petite revanche avec une autre boîte, extension autonome. Cette fois, ce sera la boîte Felony. Donc cette boîte, elle ajoute 36 cartes. Et on va voir à l'intérieur quelles sont les nouvelles cartes et les compétences que cela ajoute. Donc comme dans toutes les boîtes, on a toujours 2 petits châteaux. On en va avoir 2 ponts, cette fois avec un coucher de soleil. Donc ça, c'est juste esthétique, hein. Il n'y a pas de compétences, il n'y a pas de spécificité à chaque pont. Et voilà, et on a 32 cartes du coup. Un mélange entre créatures et sorts, incantations. Donc par rapport à la boîte précédente, cette fois on a des parasites. Donc ce petit symbole là, cela veut dire que cette carte parasite peut se jouer de façon autonome ou alors peut se joindre à un autre personnage pour augmenter ses stats. Donc c'est-à-dire si je le joue comme ça, mon turbo rafaleur aura 5, 4 et aura la capacité protection magique. Donc ça peut vraiment être pas mal. Donc ça c'est un sort super fort. Ça c'est pour attaquer directement. On a le berserker. Une fois qu'il tue, si cette carte tue une unité, elle peut réattaquer. On a le titan qui est hyper fort. Ici, celui-là, ça c'est défenseur, c'est-à-dire qu'il ne peut attaquer que des créatures adverses. Il ne peut pas attaquer le château adverse. Celui-là, je ne sais plus si on l'avait eu. Dérobade. C'est s'il prend un dégât, il se réfugie, il va au fond de la file. Mercenaire. Mercenaire, si dès que cette carte est jouée ou battue, donc là c'est une incantation, donc ce sera joué, elle va dans la main adverse. Donc il faut faire gaffe avec ces cartes là, parce que ça peut réduire notre taille de main et améliorer l'adversaire. Le symbole de l'eau, ça double la force quand cette créature est placée près du pont. Voilà, et après ça va être de la répétition. Voilà, donc on va pouvoir lancer une petite bataille avec ces cartes là. Donc Steve, tu es prêt pour la revanche? Oui. Cette fois, tu as une chance de l'emporter, donc joue bien. Je pense pas. Mais si, tu as déjà gagné une partie. Oui, mais on l'avait pas filmé. Ouais, bah, j'ai bien fait. Comme ça, je me tape pas la honte. Mais vu que je l'ai dit, tu vas te taper la honte. Donc, on va mettre... non, d'abord, on va faire le draft. Parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir... Est-ce que tu commences à choisir? Ouais. Vu que tu as perdu, je te laisse l'honneur. Donc, tu prends une carte. Et moi, j'en prendrai 2. Ouh. Je réfléchis entre ces deux-là. Ouais, elles sont vraiment fortes. Bête de guerre, titan. Ouais. Titan, le problème, c'est des grosses stats. Très hein. fort. Donc là, tu choisis... Ouais, je le prends le titan. Ah, dommage, je le voulais, moi. Moi, je vais prendre ça et ça. Tu me laisses le plus... Ah, mais ça va, il coûte 0. Ah oui, c'est un mercenaire. Moi, je l'aime pas. Donc là, c'est à moi d'en prendre une, c'est ça? Ouais. Alors, je choisis en premier. Alors, le savant fou, ouais. Lui, c'est un parasite. Mais par contre, s'il meurt, il va chez l'adversaire. Donc, ça m'arrange pas. Moi, j'ai une unité à 3 et une à 5. La grenouille, elle peut sauter. Elle peut être forte, la grenouille. Parce que si tu la tapes, elle retourne arrière. Bon, allez, je prends la grenouille, ouais. À toi. T'en prends 2. Bah moi je vais faire une de tes grenouilles. D'accord.
Et je vais prendre, je pense, non pas le raison, je vais prendre le savant fou cette fois. Bon, je prends ça. Donc là, c'est à toi. Ouais. Attends, je le fais comme ça, hop. On va en prendre une. Ouh, il y a le crocodile qui est fort, il y a la naga. Mercenaire, d'accord. Donc, vaut mieux me prendre celle-là. Moi, j'en prends 2 là-dedans. Ouais. Je vais prendre le dragon et ce petit poisson là. Tu me laisses le crocodile? Ouais, tiens, tu veux les mettre? C'est à qui là de choisir? Bah, à toi d'en prendre une et après, moi, j'en prends 2. Ok, donc il y a le dragon. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là? Oh, il y a celui-là qui a l'air fort. Ouais. Faudrait des unités pas trop chères. Lui, il est bien, le premier, la démo oculaire. En mettant berserker, là, il peut te faire taper fort. Hein. Je crois que je vais partir dessus. Je pars dessus. Hop. Bah, moi, je vais te laisser le plus nul. Hein. Ok. Donc attends, on a 8 cartes là. 1, 2. On a 8 cartes, c'est bon. Ah ouais. Donc celle-là, elle joue pas. Je mets en place les ponts. Tiens, ton... J'ai Ah ouais. parié 10 balles que je vais perdre. Ah ouais? Ouais. Je sais pas si je relève le pari, j'ai peur. Comme des fois tu arrives à me battre, on sait jamais. Qui commence? Le premier joueur a que 6 mana. Bon, allez, vu que je suis gentil, je commence. Allez, vas-y. Alors moi j'ai quoi moi? Naga, dragonnet. Tu gardes pas tes cartes en main du coup? Hein? Quoi? Tu gardes pas tes cartes en main? Oh si. Ça va beaucoup mieux. Bah normalement ouais, comme ça tu les gardes face cachée. Sinon je peux savoir ce que tu vas jouer. Maintenant, faut que je l'en mette en premier. Alors. Donc t'as 6 points de mana. Et moi du coup j'aurai 9. Parce que moi j'ai une main complète. Donc à 9 je vais ça mettre va. la Naga ici, hein. Vu qu'elle a l'eau, à moi on va faire 8 Attends, mets-les d'attaque. comme ça plutôt. Ça va être plus simple. Moi on va te faire 8 d'attaque, la belle Naga. Ouais, en plus elle a le bouclier. Elle a 6 PV. Donc là t'as plus de mana. Hein. Ouais. Putain, par contre, il est balèze lui. Comme il est au bord de l'eau, il a double force. Il a un bouclier, donc c'est-à-dire pour le taper, il faut d'abord que je le tape une fois. Et après que je lui enlève 6. Au début du jeu, c'est chaud. Ça va être compliqué là. En plus, toi. Non, il a pas berserker, toi. Il va taper qu'une fois ton monstre. Ouais. Une fois par tour. Et moi j'ai 9 de mana. Les berserkers, c'est que quand tu tues le monstre de l'adverse, que tu peux continuer. Hein. Ouais. J'ai 9 de mana, donc je pourrais jouer 5. Mais je vais jouer ici pour 5. 5. 6, 7, 8. Et un 9. Voilà. Oula. Donc là, c'est à toi. Ça sent mal en haut. Faudrait un truc que ton démo oculaire ne pourrait pas tuer. Comme ça, en moins, il devrait. Bon, bah, 8 d'attaque, tu pourras pas résister. Hein. Non, mais vu que ce sera lui qui attaquera en premier. Ah oui. Ouais, il va taper à 3. Ouais, donc faut un truc qui résiste. Comme ça, en moins, c'est le 8 qui va le tuer. Et en moins, le 8, il va pas m'attaquer mon château. Je sais pas qui m'attaque. Après, je réattaque, j'ai berserker. Hein. Donc si je te tue avec bête de guerre, je te réattaque. Ah oui, donc en fait, je suis plié en tous les cas. En fait, il faudrait un truc qui puisse tuer ton perso. Ton petit perso. Oula, je vais pas me prendre Bon alors, dans la tête. Bah, joue des sorts ou... Je vais pas jouer en mercenaire. Mais attends, mais Berserker, tu peux pas le faire pour réattaquer le château. Ah si, c'est jusqu'à attaquer le château. Ah, donc là, en fait, dans tous les cas, je suis mort. Donc j'en ai 8. Bah, je pense que je vais mettre... non. Mets-le dans l'autre sens. En premier et 100 en premier. Mets-les dans l'autre sens, ça sera mieux pour les voir les capacités. Voilà. Comme ça, en moins... Donc 4 et 4 font 8, d'accord. Donc eux, ils n'ont pas le droit d'attaquer parce qu'ils viennent d'arriver en jeu. Par contre, il te réattaque quand tu les attaques. S'il survit. Ah oui. S'il survit. Donc lui, il m'envoie 8 dégâts. Donc là, hop, je suis mort. Donc lui, il retourne ici. Et eux, ils viennent d'arriver, ils n'ont pas le droit de taper. Et au moins, je suis sûr de me défendre. Voilà. Et donc là, c'est à moi. Alors moi, j'ai combien de mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7. Lui, il pourrait arriver à attaquer direct. Ouais, je pourrais blinder en bas. J'ai 7 mois de mana? Ouais. Attends, ici, ouais, bah 9 moins 2. Je vais mettre lui, moi. 7. D'accord. Je mets... Ah ouais, mais en haut, il va me taper aussi. Ah merde. J'ai oublié ça.
Ce que je vais faire, je vais jouer mon parasite, mais tout seul, ici, là. Je peux le jouer de façon indépendante. Pour 3. Après, je vais mettre lui ici. Pour faire 6. Et je vais mettre le poisson. Mince, on le voit plus, le poisson. J'ai trop de cartes. On va décaler un peu par là. On voit plus le poisson. J'ai une trop grosse armée. Donc, eux, ils ont pas le droit d'attaquer. Par contre, lui, là, il était déjà en jeu. Démo oculaire, donc il tape à 3, il te tue ton mec. Hop. Bête de guerre, elle t'attaque à 8, elle tue ton mec. Ah ouais, mais maintenant, elle va m'attaquer à... Mets-le au fond. Ouais. Voilà. Et là, vu que j'ai Berserker, je t'attaque de 8. Donc là, t'es cuit. Hein. Pile. Je suis déjà en château, pile. Ah bah, c'est bon. Voilà, bonne chance maintenant pour résister à ça. Je suis mort, c'est sûr. J'ai pas de perso. Elle joue des sorts. Mais des sorts. en plus, même mon titan, tu me le tues en un coup. Comment veux-tu que je survive? Ah bah là, la bête de guerre, elle est vraiment trop forte. Elle est cheatée, cette carte. Plus combinée avec le pouvoir de lui, Berserker. Maintenant, j'ai une bête de guerre Berserker, elle est beaucoup trop forte. J'ai peut-être une idée. Ce soir là, il faut que tu tentes le tout pour le tout. Hein. Ouais. Moi, j'ai plus beaucoup. Si tu me mets 3 dégâts, tu me casses mon donjon. Ouais, mais comment veux-tu que je te mette 4 dégâts? J'ai pas de bouche, donc j'ai pas de perso qui attaque direct. Ah ouais, ça c'est trop important. Ouais. Et vu que je vois que tu peux me mettre des trucs. Il faudrait que t'attaques. Ah ouais. Voilà, là t'es cuit. Hein. Donc attends, donc j'ai 8. Oh, le Naga il est fort aussi. Hein. Je pense que je vais mettre ça en premier. Yep. Il te reste 3 de mana. Je vais mettre croix solitaire. Il me reste combien? Bah, t'avais combien? T'avais 8 au départ? Ouais. Il te reste 8 moins 5, 3. Ouais, je te le donne quand même 2, comme ça moi je te tire quoi, ça ton poisson. Regarde, tu joues ce sort là? Ouais. Ah non, je tue son ronge-raison. Il est chiant ton ronge-raison. Alors du coup, là, donc tu as lancé ce sort là sur lui. Non, j'ai encore mieux. Quoi? 2 ici. Je te tue ça. Donc là, tu fais 2 dégâts avec le sort. Donc lui, vu qu'il est mort, il vient dans ma main. Et là, ce sort, vu qu'il a capacité mercenaire, il vient une fois qu'il est joué, il vient dans ma main. Et en moins, ok. Et donc là, lui, il m'attaque à 8. Ah bah 8, ouais, tu me casses directement mon château. Tu vois qu'il y a toujours un truc à faire. Et eux, ils peuvent pas attaquer, ils viennent d'arriver. Donc là, j'ai dû changer d'avis 2 fois. Ouais. Donc là, si je calcule bien, lui 2, il va te taper ton bouclier. Lui 5, il va te tuer. Attends, 2, il casse ton bouclier. 5, il te tue. S'il te tue avec Berserker, il réattaque. Donc il tue la grenouille, qui a 4. Et après, il reste plus que lui. Non, il reste lui à taper à 3 et lui à 8. Oh bah, t'es cuit. Hein. Attends, je recalcule bien que je me fasse pas avoir. Hein. Et du coup, je vais même jouer... Parce que j'ai combien de mana? J'ai 6. Je vais jouer aussi un dragon. Je vais le mettre là, parce qu'on va pas le voir. Donc lui, il arrive, il peut attaquer direct avec la bouche. 6, il casse ton bouclier. 2, il te tue. Hop. Lui, il mange raison, là, ronge raison. Il te tape. Parce que on voit plus après avec la caméra. C'est pareil, c'est lui, il est au fond en fait. Lui, 5, il te tue. Tiens. Berserker, je réattaque de 5. Tu prends 5 dégâts. 3, 4, 5. Oh, ça va, il me reste un PV. Un PV, bah, Démocula, il te met 3. Et après, de toute façon, je te mettais 8 aussi. Bon, bah, je crois qu'on a le temps de refaire une partie. Hein. En fait, j'ai les paris 10 balles que je perds. Ouais, bah, je vais te donner ça hors caméra, t'inquiète. Tu peux avoir confiance. Bon, bah, du coup, bah, une deuxième victoire pour moi. Donc, t'auras toujours pas de victoire filmée. Si, on peut en refaire une. Bon, bah, on va voir. Et la prochaine boîte. À tout de suite pour une nouvelle revanche. La 20e.